Sur ce qui s'est passé ce week-end en Belgique, parce que je trouve que c'est très marquant. En Belgique, la FNAC de Bruxelles a en effet décidé d'annuler la présentation d'un livre que vous voyez qui s'intitule « Allah n'a rien à faire dans ma classe ». Un livre et une présentation qui devait se tenir à Bruxelles, présentation annulée en raison des menaces qui ont été proférées à l'encontre de ces deux auteurs. Il ne faut pas se laisser faire. C'est une résistance. Oui, c'est ça. Il y a une troisième solution. Il n'y a pas que deux solutions. Non, il y a une troisième solution, c'est se révolter et dire non à tout ça. Mais bien sûr, quand j'appelle la guerre intellectuelle, ça veut dire qu'on doit dire tous non à notre niveau. Dans chaque profession, on doit résister à cette attaque islamiste qui veut gagner des points, imposer sa volonté. Parce que si on se soumet, pour eux, eh bien, c'est une manière c'est un feu vert pour continuer à avancer et continuer à demander davantage. Donc, il faut les stopper, il faut dire non, quitte à mourir. Il faut prendre le... Vous dites, il faut dire non, quitte à mourir. Oui. Il faut être prêt à mourir. Il faut être prêt à mourir. Sinon, on perdra. Si on leur montre qu'on n'est pas prêt à mourir, c'est eux qui gagneront. Philippe Ballard, là, on va loin quand même. Hein. Ah oui, mais... Non, mais je ne dis pas que vous avez tort, je dis juste qu'on va loin. J'entends ce que vous dites. On m'a raconté qu'un chirurgien qui venait du Maghreb, et dans le cadre de la coopération militaire, avait fait sortir du bloc opératoire les femmes. Voilà. Alors, il faut savoir si c'est vrai, il faut savoir où, attention aux rumeurs. Non, cela ne nous regarde pas. Regarde pas. Bien sourcé. Voilà. Attention, vous êtes journaliste, vous savez qu'il faut faire attention aux infos qu'on balance comme ça. C'est quelqu'un digne de foi qui me l'a raconté. C'est un problème personnel, cela ne nous regarde pas. Tout à fait, une hernie testiculaire, en tout cas, cela ne nous regarde pas. Allah n'a rien à faire dans ma classe qui devait se tenir à Saint-Laurent. Présentation annulée après des menaces proférées à l'encontre de deux de ces auteurs. Vous voyez ce livre qui pose problème. On va écouter Jean-Pierre Martin, qui est co-auteur de ce livre et qui explique à quel point les enseignants qui ont témoigné dans ce livre ont eu peur, à quel point ils l'ont rappelé à de nombreuses reprises pour être sûrs de ne pas être reconnus. Parce qu'ils le disent, c'est leur vie qui est en jeu en témoignant ainsi. Écoutez-le. Jusqu'au dernier moment, jusqu'à la parution du livre, des professeurs nous ont appelés. Ils voulaient être absolument rassurés. Chaque professeur a pu voir l'histoire qui le concerne. C'est une pratique que je ne fais pas à l'habitude, mais en l'occurrence, certains professeurs ont été jusqu'à nous dire que c'était une question de vie ou de mort. Donc, le nom des écoles est escamoté, sauf une dont on a beaucoup parlé, et d'une commune bruxelloise dont on a beaucoup parlé, Molenbeek. C'est édifiant, en fait. C'est édifiant, Jean-Pierre Martin, qu'auteur de ce livre « Allah n'a rien à faire dans ma classe », c'était sur Radio Judaïka, interrogé par Lise Benkemoun. Michel Fayad, c'est terrible ce qu'il racontait là. C'est-à-dire qu'il va y avoir des infirmières qui n'auront jamais eu un seul cours sur la reproduction, sur la sexualité, parce qu'elles refusent. Oui. On en est là aujourd'hui en Europe. On est en Belgique, là, c'est la porte à côté. Hein. Et ça veut dire que ça va arriver chez nous. Parce qu'on parle souvent du terrorisme, mais ce qu'il y a aussi, c'est une guerre intellectuelle. Et cette guerre intellectuelle, elle nous pose la question, est-ce que nous sommes prêts à mourir ou uniquement à nous soumettre? Moi, j'ai en tête Valérie Pécresse qui distribue en ce moment des fichiers ou des fascicules sur des caricatures. Donc justement pour développer la caricature et montrer que c'est important de caricature, mais qui n'a pas osé mettre à l'intérieur de caricatures de Mahomet. Vous voyez, donc là pour le coup, c'est pas une entreprise privée, c'est l'institution publique, en la personne de la présidente de la région Île-de-France et de la région Île-de-France, qui cède. Oui, bonjour. C'est interdit la burqa, monsieur. Mais non. C'est mon pull que j'arrive pas à mettre, connard. Ah, pardon. Oui, moi, je pense que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'objectif des islamistes, c'est en réalité de soumettre toutes les personnes, c'est-à-dire soumettre les musulmans à une forme d'islamisation, soumettre les non-musulmans soit par la conversion forcée à l'islam, soit par ce qu'on appelle, en fait, les soumettre idéologiquement, voire même à terme fiscalement, c'est ce qu'on appelle la dhimmitude, c'est-à-dire soumettre vraiment les non-musulmans à la règle islamique s'ils ne veulent pas se convertir directement. Donc, vraiment... Mais là, on se soumet. Quand on voit ce qui se passe à Bruxelles, c'est-à-dire qu'une rencontre est organisée dans un grand magasin, rencontre avec les auteurs, il y a des menaces, c'est annulé, ils ont gagné. Exactement. Et la FNAC se montre comme une FNAC dhimmi, c'est-à-dire qu'elle s'est soumise à la volonté des islamistes. Et ça, c'est ce qu'ils souhaitent. Et ils souhaitent aussi que les musulmans se soumettent à l'islamisation qu'ils veulent. Ils veulent aussi que le maximum de non-musulmans se convertissent. Et ils veulent donc que ces non-musulmans, des chrétiens, des juifs, des athées et autres, se soumettent idéologiquement et à terme fiscalement. Donnez-moi, Dieu vous le rendra.
C'est mananana, 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 manana, mana. C'est manana, rien qu'à moi. Mananana, manana, mana. Film La chanson de l'été, Nana Manara de Nicolas Malone sur Spotify, iTunes, et bien sûr Deezer pour bouger, danser, se remuer. L'été sera chaud avec Nana Manara.